Yop tout le monde, on se retrouve juste après la vidéo que je viens de tourner et que j'espère que vous avez vu, liker et commenter. Donc dans celle-là, je vous, elle va durer quelques temps, vous avez même pas besoin de regarder si vous voulez la vidéo, mais uniquement ce que je vais dire, donc m'écoutez ma douce voix qui n'est absolument pas douce ni belle. Comme conseil, qu'est-ce que je vais vous donner? Pour farmer le palladium, il va falloir farmer à des horaires, à mon avis, assez là où il y aura le moins de gens possible. Même, même si j'ai remarqué que, en fait, il y a quelque chose qui c'est pour et contre. Pourquoi? Parce que si jamais il n'y a pas beaucoup de gens, vous allez avoir beaucoup de mobs qui vont vous aggro et c'est assez chiant de tuer tous ces mobs parce que c'est vraiment, vraiment relou. Mais il me semble que vous avez plus de palladium. Maintenant, regardez, là je farm, il est 5 heures. Et j'ai beaucoup de palladium alors que je crois que j'ai croisé 3-4 personnes. Donc c'est vraiment compliqué de savoir euh, aux horaires qu'il faut farmer. D'ailleurs, je vous conseille aussi de farmer en mode vitesse, c'est pas du tout ce que j'étais en train de faire justement. Donc le mode vitesse vous permet de naviguer bien plus vite entre deux palladiums et donc de gagner un peu de temps. Et le plus gros conseil, c'est d'avoir un Rex de niveau 8 avec le module de collecte de ressources niveau 3. Et qui coûte pas très cher, on peut aller voir tout de suite. Je me souviens plus. Mais c'est pas très très cher. Alors oui, certains vont me dire, tu te dis c'est pas cher, c'est parce que t'as de l'iridium. Oui, mais bon, si vous suivez mon aventure et tout ce que j'ai fait, bah, vous arriverez à faire pareil, hein. Ça coûte 26 000 iridium en tout. 26 000 iridium et tu as le module de collecte niveau 3. Mais je récolte à mon avis sur 1500 palladium, je pense que j'en récolte avec mon vaisseau 900 et mon Rex tout le reste, hein, donc c'est énorme. Le Rex fait un taf énorme. Il va vous permettre de gagner énormément de temps. Après, surtout, il y a une autre chose qui est assez importante, c'est que quand vous êtes assez bas niveau, et donc comme moi en fait, parce que je ne me considère pas comme fort, surtout pas, parce que je suis vraiment bas de l'échelle, c'est en fait d'inviter tous les gens que vous voyez en groupe. Pourquoi? Parce que ces gens vont, avec un peu de chance, vous aider à tuer les mobs, ou alors en fait, si ce sont des gens d'autres firmes, bah, le groupe en fait, ils vont pas vous tuer en fait, parce que vous avez une chance. Des fois, il y a des gens qui viennent au palladium, pas à but de ramasser le palladium, mais surtout de vous faire la peau. Donc c'est assez embêtant, mais c'est aussi le jeu. Je suis mort plusieurs fois, mais voilà. Après, pour ceux qui sont vraiment jamais venus au Palladium, il faut savoir que toute cette zone là sur la carte, toute la partie donc de gauche là où il y a le portail pour pouvoir repartir, est minée de mines qui sont donc des mines générées par le jeu et qui font très mal. Donc à savoir qu'il faut faire attention et naviguer doucement dans cette zone puisqu'on peut très vite mourir par des mobs. Parce que quelque chose à savoir, c'est que le mob qui tape le plus fort, c'est l'annihilator. Ce n'est absolument pas le mob le plus chiant de la zone. Le mob le plus chiant de la zone, c'est le saboteur. Pourquoi? Parce que le saboteur vous ralentit et il vous casse les couilles totalement. Je crois qu'on passe à 145 de vitesse de déplacement. Et à savoir que tous les malus que votre vaisseau a, votre Rex là. Donc si jamais vous avez un malus de déplacement, votre Rex il aura. Si jamais vous êtes en citadelle et que vous utilisez cuirasse, donc qui est cuirasse immobilise en fait votre vaisseau, mais vous avez une, vous tankez en fait, vous prenez beaucoup moins de dégâts, donc c'est assez intéressant. Mais ça immobilise votre vaisseau, mais ça immobilise aussi votre Rex, donc ça c'est à savoir. Et donc c'est assez embêtant parce que du coup votre Rex pendant ce temps-là ne récolte plus. Donc c'est pas très très productif, même si bon dans le cas de vie ou de mort on s'en fiche un peu hein, de récolter 2 palladium de plus ou de moins. Donc si vous avez des questions sur le palladium, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pense avoir dit exactement comment je farm moi le palladium. Après, pour que ça passe vite le temps, ben, parlez avec des gens, regardez des vidéos en même temps, faites des pauses, laissez votre ex ramasser un peu, juste avoir le son du jeu et aller sur YouTube en même temps. Regardez de préférence mes vidéos, bien sûr, hein. Mais sinon, ça va vous coûter un peu... Ah bah je peux vous montrer combien coûte le carburant du Rex avant de vous quitter. Le carburant du Rex, c'est pas très cher. On peut en avoir 50 000 en tout sur le Rex et 50 000 carburant, ça coûte très exactement, pas du tout ça, ouais, mais peut-être parce que, ouais, voilà, parce que j'en ai déjà. Bon, ça doit coûter à peu près 12 500 iridium, je pense, ça doit être ça. 12 500 iridium, mais bon, 50 000
de carburant, ça vous dure très longtemps, hein. Moi, pour ma part, en fait, je paye à peu près aux alentours de 2000 à 2500 carburant. Même si, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je les paye, mais les mobs que vous allez tuer qui vont vous aggro, ça va pratiquement vous rembourser, si ce n'est même vous rembourser plus que ce que vous avez mis dans votre ex. Donc, farm le palladium, pour moi, c'est ce qui est la manière la plus optimisée et la plus rapide. Même si certaines personnes préfèrent farm les cargo box, pas du tout, les bots bonus. Donc je vais vous faire une prochaine vidéo où je vais vous montrer les bots bonus. Donc là vous voyez, il y a une personne qui m'a invité. Et donc ça m'étonne pas du tout que je rejoins un groupe où il y a beaucoup de gens dedans. Parce que tout le monde s'invite en fait, parce que c'est bien plus simple, parce que ça aide à faire les mobs, il y a une entraide. Et ça fait que le farm de Palladium est beaucoup plus rapide. À savoir que je pense que plus il y a de gens, plus le spawn de Palladium est proportionnel. Ça me paraît assez logique qu'ils aient fait ça, parce que sinon ça serait horrible de farmer le Palladium. Voilà. Après, quelques anecdotes, je pense que il faut enlever le plus de palladium possible sur la map pour qu'il respawn au plus rapidement. C'est-à-dire que je pense que le respawn de palladium fait en fonction d'un nombre minimum de palladium qu'il doit avoir sur la map. Admettons qu'il doit rester 10 mobs, 10 mobs, c'est parce que je vois un saboteur m'arriver dessus, 10 palladium sur la map pour qu'il puisse respawn. J'espère que tu m'as compris ou pas. En tout cas, pour moi, je vais finir la vidéo ici. J'espère que vous avez aimé, compris. Surtout si vous avez des questions, si vous avez aimé la vidéo, vous mettez des likes. Si jamais vous n'avez pas aimé, ben surtout n'hésitez pas à mettre quand même 2 likes, hein. Ça pousse toujours à faire des vidéos. Et puis le principal, bah, c'est de vous abonner. Et donc là, on voit très bien que il m'aide. Et donc on va finir sur ça. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo où normalement on va parler donc des boîtes bonus et des différents objets qu'on peut gagner dedans et pourquoi. Enfin après je ferai sûrement une vidéo ou dans la même du pour et du contre. Voilà, à la prochaine.